Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est écrivain, essayiste, académicien. Nos auditeurs le connaissent. Jean-Marie Roire, qui a partagé une amitié de près de 60 ans avec Jean d'Ormesson. Et il lui consacre un très bel ouvrage dans la collection Dictionnaire amoureux chez Plon. Bonsoir Jean-Marie Roire. Bonsoir. Vous brossez en 201 mots-clés de A à Z le portrait de Jean d'Ormesson. C'est aussi une façon, on imagine, de poursuivre vos échanges, vos conversations, votre amitié de près de 50 ans, je crois. Oui, 60 ans, c'était beaucoup quand même. 50 ans. Et c'est vrai que si j'ai accepté d'écrire ce livre, après avoir refusé de l'écrire d'abord, parce que j'avais déjà beaucoup parlé de lui, notamment j'avais repris une de ses phrases quand j'avais une crise cardiaque. Il m'avait dit « Ne pars pas avant moi », parce que j'ai même été malade. Et puis j'ai accepté parce que c'était une façon de continuer, en effet, cette conversation presque journalière que j'avais avec lui, où nous nous amusions beaucoup. Il faut reconnaître que c'était l'homme avec lequel j'ai le plus ri. Et à un moment, pendant les vacances, nous rions tellement qu'on buvait la tasse, et on a failli se noyer plusieurs fois, tellement nous rions. Donc c'était un dialogue merveilleux parce que il avait la même conception, nous avions la même conception de la littérature, comme quelque chose d'essentiel, mais de très amusant. Nous aimions nous amuser et trouver dans la vie tout ce qui est une occasion, justement, de fantaisie et d'amusement. Ça, c'est important, parce qu'on peut vous qualifier comme des fous de littérature, et Jean d'Ormesson en avait une conception ludique, pleine de vie, pas institutionnelle, pas universitaire, ouverte. Le contraire du sérieux. Et si je peux nous définir, je crois qu'on avait des points communs, on avait beaucoup de divergences, mais de caractère, d'origine. Mais si nous avions un point commun, c'est cette vision adolescente de la vie. Jean est mort à 92 ans, adolescent. J'espère bien mourir dans le plus longtemps possible, moi aussi adolescent. C'est-à-dire, nous avions évité, je crois, cet esprit de sérieux qui est épouvantable, qui touche beaucoup d'intellectuels, d'écrivains qui sont là, qui sont des morts vivants, parce que on ne peut plus, ils ne comprennent plus la plaisanterie, ils ne comprennent plus, si vous voulez, qu'ils sont des gens pas très importants, que leur vie est très éphémère et que leur succès est éphémère aussi. Eh bien, Jean avait ce sens extraordinaire, justement, de l'absence de sérieux, de la légèreté. Le livre, le roman qu'il a fait connaître du grand public, c'est Au plaisir de Dieu, dans lequel il décrit à travers la vie d'une famille de la noblesse, l'évolution des mentalités et des valeurs tout au long du XXe siècle. Et je voulais vous en parler, Jean-Marie Roire, parce que les lecteurs, les Français, nous tous, on y a vu un attachement à la famille, aux traditions, à la maison familiale, mais lui, il rêvait de la quitter. C'était tout l'inverse. Oui, je crois qu'il y a eu un formidable malentendu, magnifique malentendu, parce que le livre est merveilleux, le livre, il y a des choses sublimes dans ce livre, notamment lorsque le précepteur arrive dans cette famille et que le narrateur dit « Ce précepteur nous avait révélé que nous avions un monde en nous et nous ne le savions pas. » Mais en effet... Cette phrase a dû parler à beaucoup de Français. Oui, je pense. Parce que c'est vrai que la littérature, c'est ça. C'est d'avoir un monde en soi, et au contact de Balzac, de Chateaubriand, on découvre que finalement, on avait des virtualités, des possibilités d'intelligence et de sensibilité que nous n'avions pas. Mais il y a eu un malentendu dans la mesure où lui, au fond, était ravi d'avoir échappé au poids de ce château historique qui pesait sur lui et sur sa liberté et qui l'empêchait d'être un écrivain. Donc c'était une libération. Il y a un mot important, vous venez de l'employer, liberté. Parce qu'il y a la littérature, il y a la politique. On connaît Jean d'Ormesson, homme de droite, classé à droite. Il a eu des relations privilégiées où il a en tous les cas croisé tous les présidents de la 5e, mais il est toujours resté libre. Quel que soit le président, quelles que soient les relations privilégiées. Toujours. Oui, ça c'est très important, et aussi bien dans sa relation avec les communistes, les directeurs de l'humanité, avec Aragon ou avec Mitterrand. C'est vrai qu'il considérait, et c'est encore un point commun, que la politique c'est ce qui sépare les hommes et que la littérature c'est ce qui les rassemble. Et je crois qu'il y a une phrase que j'adore, qui est de Balzac, qui dit « J'appartiens à ce parti d'opposition qui s'appelle la vie ». Et c'est ça qui est important. Et c'est ce que défend la littérature, c'est la vie. Ça le résume tellement. Et puis, il avait aussi beaucoup d'humour quand il parlait des honneurs. Les honneurs, il avait cette phrase, les honneurs, je les méprise, mais je ne déteste pas forcément ce que je méprise. Oui, je crois qu'en effet, il avait la bonne distance. Je crois que, tout le monde a envie d'avoir des honneurs, je crois que ça c'est très humain. Mais ce qui est affreux, c'est de coller à ces honneurs et surtout d'y croire. Je crois qu'il y a une chance. Les honneurs, ça fait partie de la chance. Vous savez,
pour prendre l'exemple de l'Académie, il y a eu tellement de grands écrivains qui ne sont pas rentrés à l'Académie. Moi-même, quand j'ai été élu, on m'a dit, alors vous êtes heureux? Je dis non, je suis inquiet. Et pourquoi êtes-vous inquiet? Je suis inquiet, j'ai eu 16 voix de plus que Balzac. Donc, vous voyez, je crois que c'est important de relativiser ces honneurs parce qu'il faut se dire qu'on a eu de la chance. De la chance, en tous les cas, c'est un ami dont vous parlez dans ce livre sans flagornerie ni complaisance, Jean-Marie Roire. Et vous êtes même assez direct quand il s'agit de décrire la période au Figaro de Jean d'Ormesson. C'est rude quand même. C'était pas sa meilleure période. Vous pouvez raconter aux auditeurs comment vous en parlez? C'était un homme, par bien des points, génial, mais comme directeur du journal, il était assez nul. Ah, carrément. Mais lui-même, il l'a reconnu. Il n'était pas fait pour ça. Les ordres, l'autorité, c'est pas pour lui. Non, parce qu'il n'était pas fait ni pour l'autorité, il était trop gentil, ni pour la décision. C'était un Gémeaux. Alors, vous voyez le pour et le contre, le yin, le yang, et finalement, il ne choisissait pas, et pour un directeur de journal, c'est catastrophique. Mais ça, c'est un petit épisode de notre vie, et après, sur tout le reste, on s'est merveilleusement entendu. Dans ce dictionnaire amoureux, si on se rend à la lettre V, V comme Venise, sans doute la ville qu'il a le plus aimée, la ville la plus littéraire et romanesque, celle par laquelle les plus grands écrivains sont passés, et donc il n'y a pas de mystère. C'est normal qu'il aime Venise. Oui, il aime tellement Venise qu'il a voulu que ses cendres soient dispersées près de la loi de mer, qui était le titre d'un de ses livres. Et je pense qu'en effet, Venise, c'était à la fois la magie du lieu, la beauté du lieu, les histoires d'amour, celles des autres et les siennes se réunissent dans cette ville magnifique. Ces cendres dispersées là-bas, cela montre aussi, j'allais dire, qu'il n'accordait pas d'importance à l'idolâtrie des morts, à l'après, pour lui. Oui, je pense qu'il avait un sentiment de l'éphémère, de la vie, et j'aime bien le définir par une phrase de Shakespeare qui définit l'amour, c'est l'éternité plus un jour. C'est-à-dire qu'il avait le sens de l'éternité, il aimait se plonger dans le Big Bang, dans à la fois tout ce qui est les origines de l'homme, les origines, et en même temps, il adorait le quotidien, les visages qui passent, les jolies filles, un bon déjeuner. C'est-à-dire que c'était vraiment un amoureux de la vie, à la fois dans son caractère, dans ses instants, et en même temps dans ses prolongements métaphysiques. Vous avez dit un jour, il m'a fait aimer le bonheur. Mais vous savez, à nous aussi, à nous tous, c'était un habitué aussi, il faut le dire. Il aimait bien venir dans les médias, à la radio, à la télévision. Et il avait toujours cette capacité, malgré les périodes parfois tragiques, toujours à révéler le meilleur des Français, ou en tous les cas, toujours à donner l'espoir, avec un grand E, l'espérance. Oui, mais je pense que ça, c'est la littérature. Je pense que la littérature, c'est pour ça qu'on en a vraiment besoin, et on le dit pas assez souvent. La littérature, ça fait aimer la vie. Vous êtes toujours l'ami inconsolable, Jean-Marie Roire. Je pense à ce titre. C'était quel journal déjà? C'était le Figaro. Le Figaro. Anne Fulda. C'était un bon titre, oui. L'ami inconsolable. Oui, nous le sommes tous d'ailleurs. C'est vrai que j'ai perdu quelqu'un avec lequel je n'aurai plus jamais ce dialogue tellement amusant, tellement gai sur des choses essentielles, c'est-à-dire sur la littérature, cette sorte de grille de jeunesse qu'il interposait entre la vie et lui-même. Et ça, c'est quelque chose il y a beaucoup de gens très cultivés. Mais ce sourire qu'il avait pour la littérature, ça, c'est vrai que je ne le retrouverai jamais. Mais vous savez quoi? Grâce à vous et grâce à ce dictionnaire amoureux, nous, on retrouve vos échanges, les conversations de A à Z, 201 mots clés pour tenter d'appréhender Jean d'Ormesson, une véritable plongée dans le bonheur, sa vie et puis la littérature. Merci d'avoir été notre invité, Jean-Marie Roire. Merci.